Bonjour, bienvenue pour ce one-to-one, le live, alors à Monaco, ou presque à Monaco en tout cas. On espère que vous êtes nombreux derrière vos écrans pour toute une journée. Vous allez voir, il y a plein d'invités, de tables rondes pour parler évidemment du e-commerce et de tout ce qui s'est transformé, tout ce qui s'est accéléré aussi avec cette crise du Covid. Et oui, on consomme différemment. Est-ce que ça va se poursuivre? On va en parler tout au long de la journée avec nos invités. Avec moi en plateau, Sonia Mamin. Bonjour, Sonia, directrice des one-to-one. Bonjour Frédéric. On va revenir un instant sur toute l'organisation de la journée et puis rappeler un peu cet événement. Et puis Guillaume Djurabchi, bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes avec nous, vous serez avec nous aussi ce soir. Tout vous êtes Chief Marketing Officer chez Dalenis et Natixis Paiement. Donc on va parler aussi avec vous un peu de ces commerces. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses dans cet agenda tout au long de cette journée. Alors c'est une journée aussi interactive. Oui, vous n'êtes pas évidemment en plateau, mais vous êtes derrière vos écrans. Et puis on vous donne la possibilité, alors soit d'apporter vos réflexions, de poser des questions à nos intervenants. On a toute la structure qui est là pour vous écouter. Et puis, nous aussi, on va vous poser des questions. Alors, il y a un petit procédé à suivre, d'ailleurs, c'est assez simple. Il suffit d'aller dans la session, là, on est dans la session d'ouverture. Vous allez dans la session d'ouverture, vous cliquez et vous voilà prêt à répondre aux questions. Tiens, j'en ai deux déjà ce matin. Elles vont apparaître tout de suite. Les questions, voilà, c'est des questions assez simples pour vous demander si vous avez bien pris votre petit déjeuner ce matin. Alors, est-ce qu'elles apparaissent sur l'écran et vous pouvez répondre très facilement. Donc, elles sont en train de démarrer. Donc voilà, c'est vraiment pour... cette interactivité est importante parce que le but est évidemment de vous faire passer un message, enfin de faire passer tous les messages, de vous montrer un peu quelles sont les tendances pour l'année, mais elle est importante aussi pour nous de voir quelles sont vos réactions. En public, on peut vous voir, on peut vous questionner. Là, on va le faire de façon différente, mais vraiment, n'hésitez pas à revenir vers nous, à répondre aussi aux questions quand on va vous interpeller. Voilà, la première question pour voir si vous suivez bien. Est-ce que vous avez bien dormi? Alors voilà, on va vous laisser quelques secondes pour répondre. Donc il suffit de... Voilà, c'est un peu pour voir si le système va bien, si vous pouvez vous caler. On vous donne quelques minutes pour répondre. Alors on va me dire quand on peut continuer. Quand on peut continuer. Et puis, tiens, on va vous poser une autre question, c'est qu'avez-vous pris pour votre petit déjeuner? Parce que oui, il y a plusieurs, vous allez voir, il y a plusieurs moyens de correspondre avec vous. Il y a des questions, vous répondez par oui, par non, puis certaines, vous allez apporter quelques mots-clés. Ces mots-clés seront importants. Donc, qu'avez-vous pris pour votre petit déjeuner? Est-ce qu'on va voir ces mots apparaître? Bah oui, le café semble quand même... On se doutait un peu de cette réponse. Mais voilà, ça vous donne une idée de la façon dont vous allez pouvoir agir. Si vous avez envie de savoir si les solutions de paiement, par exemple, doivent être encore améliorées pour le e-commerce. Qu'est-ce qui doit changer? L'expérience client, la data, qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce fonctionnement. On y aura recours tout au long de la journée, la matinée, de l'après-midi. Et tout de suite, on va démarrer avec Sonia. Rappeler ses objectifs du one-to-one. Absolument. Écoutez, bonjour à tous. C'est une grande première aujourd'hui. Comme vous le savez, le one-to-one retail e-commerce n'a pas pu avoir lieu à Monaco à cette date-ci. En revanche, il était important pour nous de pouvoir vous apporter tout le contenu sur lequel nous avons travaillé il y a déjà plusieurs mois. Donc, on est ravis de cette journée en partenariat avec BFM Business, avec le soutien de Dalenis. Je laisserai la parole par la suite à Guillaume. Donc, c'est une journée riche qui s'annonce une grande première, 8 heures de direct, avec de nombreux intervenants, dont certains que vous ne connaissez pas ou que vous voyez très peu. Et on les remercie déjà de leur présence sur le plateau. Donc, avant de donner la parole à Guillaume, on avait aussi une petite question à vous poser. Donc, Frédéric, je te laisse poser la question. Voilà, la question, c'est de savoir un peu quelles sont... elle va s'afficher encore une fois, cette interactivité. Allez-y, donc vous allez en session d'ouverture, vous avez compris avec le système du café. C'est de savoir que vous évoque la notion de commerce unifié aujourd'hui. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Est-ce que ça évoque plus de marketing? Est-ce que ça évoque, l'omnicanal? C'est le premier terme qui apparaît. Enfin, je vous laisse indiquer un peu les termes que vous allez nous remonter. Ça, a priori, c'est celui-ci. Allez, n'hésitez pas, rentrez, vous allez voir, c'est tout ce nuage de mots. Et c'est important parce que ça va pouvoir vraiment jouer cette interaction, voir ce qui vous intéresse évidemment beaucoup. On a vu avec cette crise du Covid à quel point c'était important maintenant de ne plus avoir cette frontière entre les boutiques, entre les services de livraison, entre le site internet.
Internet. Et aujourd'hui, on espère que tout ça va servir de leçon aussi pour la suite, pour toutes les livraisons. Donc voilà, donc c'est un peu ce terme omnicanal qui ressort. Ce sera des grands thèmes de la journée. De toute façon, on va parler de tout ça. Absolument. Sonia. Donc on va vraiment être sur tout ce qui est expérience client, transformation digitale, comment les entreprises se sont adaptées pendant cette crise où tout le monde a été impacté finalement sur le marché. Donc c'est tous ces partages d'expériences et puis aussi une logique prospective que l'on va vous présenter en fait aujourd'hui. Avec beaucoup d'invités. Dans un instant, on recevra Ian Rogers, qui est le Chief Digital Officer chez LVMH. Donc beaucoup de choses. Et comme le disait Sonia, des invités que l'on ne voit pas souvent. Donc profitez-en. Mais tout de suite, avec nous aussi, Guillaume Durabti. Bonjour Guillaume. Rebonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes Chief Marketing Officer chez Dalenis Natixis Payment, donc solution de paiement. Alors moi, ma première question, Guillaume, c'est selon vous, qu'est-ce qui s'est accéléré avec cette crise du Covid ? Oui, alors je pense que c'est le bon terme, c'est accéléré, c'est pas fondamentalement une rupture. Je pense que quand on regarde un peu ce qui s'est passé sur le marché, quand on regarde nous d'ailleurs côté de nos clients, on voit vraiment deux grandes tendances. Tout d'abord une digitalisation accrue, c'est-à-dire que nous on a vu d'un point de vue des paiements des croissances de plus de 40% sur le e-commerce, quand on parle d'habitude de 10%. Et puis bien sûr une adaptation à la situation un peu sanitaire de distanciation physique. Donc qu'est-ce que ça veut dire très concrètement pour les retailers et pour les clients que nous on a vus? Je pense que c'est trois grands sujets clés. D'abord, c'est la place du e-commerce vraiment comme première étape de prise de décision, de prise de connaissance avec la marque. Je pense qu'on en a tous fait l'expérience pendant le confinement, on est bloqué chez nous. Donc effectivement, des ventes qui augmentent de 40% et qui continuent encore d'augmenter. C'est ça qui est quand même assez fort, c'est que même à la fin du confinement, c'est resté. Le deuxième point, et je pense que c'est presque le plus important, c'est le fait que maintenant, le comportement d'achat et le parcours d'achat est devenu à géométrie variable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, aujourd'hui, on peut commencer sur le web, acheter en boutique, récupérer en boutique. Ça veut dire aussi potentiellement acheter dans une boutique, récupérer dans une autre boutique. Et on voit finalement plein de parcours d'achat un peu nouveaux se mettre en place. Le fameux click and collect, dont tout le monde a un peu déjà entendu parler. Le Take Now, Pay Later, donc tout simplement je récupère ou je commande Pardon. Il faut monter le micro. Il faut monter un petit peu le micro. Voilà. Désolé, on y arrive. On apprend. Donc je récupère ma commande, mais je ne la paye pas finalement au moment où je la récupère. Je la teste à la maison vu que les boutiques et les cabines d'essayage peuvent être bloquées. Et je paye finalement une fois que je ramène. Et puis le paiement plusieurs fois. Et le troisième point extrêmement important aussi, et dans le cadre de la digitalisation important, c'est la nouvelle place des boutiques et de la relation physique qu'on peut avoir avec les vendeurs. Effectivement, on a vu trois grandes choses. La première, c'est que beaucoup de boutiques ont pris en charge les commandes par leur propre stock du e-commerce pour gérer une commande très localisée. Deuxièmement, c'est un lieu aussi de récupération des commandes web avec le click and collect. Et dernier point, c'est aussi finalement la digitalisation très pragmatique des boutiques. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'un écran partout, mais c'est à l'inverse, une boutique qui peut vendre du stock e-commerce. Oui, donc ça a pu changer certaines visions que l'on pouvait avoir d'avoir une boutique avec des écrans partout qui devenait une boutique showroom. Non, ça peut l'être, mais il faut penser aussi à cette logique. Il faut penser aussi aux clients qui viennent acheter tout simplement en boutique. C'est tout ce qui a changé. Il y a autre chose qui a changé aussi, enfin Guillaume, c'est l'exploitation de la data. C'est ce qui va vraiment transformer tout ça, parce que évidemment, on n'a pas un profil de client qui ne vit que sur Internet et un autre qui ne vit qu'en boutique. On a des clients qui bougent dans tous les sens, et donc du coup, il faut mieux les suivre, avoir une meilleure expérience de client, et pour le coup, la data devient importante. Elle est clé même. Je voyais là dans les réponses qui nous remontaient que le commerce unifié, c'est l'omnicanal. Finalement, l'omnicanal, c'est quoi? C'est la capacité à donner à l'ensemble des réseaux d'un vendeur l'accès à l'information d'un client, d'une commande et d'un paiement. Et donc ça suppose que la donnée, justement, soit fluide et passe finalement entre les différents outils d'un commerçant, que ce soit l'information des produits, le CRM, la gestion des stocks et les paiements. Et au sein des paiements, justement, la data, et notamment pour nous, côté d'Alenis, elle est extrêmement clé pour aider les commerçants à fidéliser leurs clients, pas uniquement à vendre. Pourquoi? Parce qu'on a tout l'historique. On a aussi la capacité à interagir avec un paiement en temps réel parce qu'on a cette donnée-là. Et de manière future, on a aussi l'enregistrement des données de paiement d'un client qui permet le fameux one-click, pas uniquement online, mais aussi offline.
Et là, j'en reviens au point de digitaliser finalement le point de vente et les parcours clients. Et ce qui va changer aussi, c'est qu'une plus grande coopération aussi entre tous les acteurs. Tout à fait. Les marques, même toutes les fonctions, les marketing, mais aussi entre vous pour les solutions de paiement, mais avec ceux qui vont gérer des stocks, ceux qui vont gérer des approvisionnements, les producteurs aussi des produits eux-mêmes. Voilà, il va vraiment falloir que vous travaillez davantage ensemble et vous travaillez davantage, enfin, d'une meilleure façon, être plus efficace ensemble. Ben, c'est ce que moi j'appelle le commerce unifié. C'est-à-dire que le commerce unifié, il n'est pas uniquement pour les clients avec les retailers, c'est aussi unifier finalement les fournisseurs de solutions les uns avec les autres sur les différents points que vous avez mentionnés, tout à fait. Guillaume, merci, d'avoir été avec nous. On vous retrouvera à la fin de la journée. Vous nous parlerez un peu de tout ce qui vous a intéressé tout au long de cette journée. Sonia, on va recevoir Yann Rogers dans quelques secondes. Là. Restez avec nous. Restez avec nous. Et pensez toujours à cette interactivité. On va beaucoup insister là-dessus. Mais le but, c'est pas de rester ici en plateau à nous raconter nos histoires. Le but, c'est aussi que vous nous fassiez part de vos impressions, de comment vous avez vécu ce confinement, ce Covid dans l'e-commerce, comment vous percevez ce e-commerce. Et d'ailleurs, ça va être l'une des premières questions que l'on va vous poser avec Yann Rogers, c'est de dire est-ce que vous allez continuer à consommer de la même façon que vous avez consommé entre avril et juin. Allez, restez avec nous, c'est tout de suite, on poursuit avec Yann Rogers.